place au Tavini Houir Attira et son leader, Oscar Temaru Yaurana. Merci d'être présent. Ce soir, on ne vous présente plus. Oscar Temaru, vous êtes le chef de file du parti indépendantiste, le Tavini Houir Attira. Vous menez cette liste pour ces territoriales. Vous êtes également à la tête de la section 3 des îles du Vent qui comprend Puna Aouya et Fa'a. Vous l'avez annoncé, Moetei Broderson sera à la tête de ce pays en cas de victoire. Moetei Broderson qui a déclaré sur notre plateau le 22 mars dernier concernant l'indépendance, je le cite, « Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, mais de mettre en place un processus équilibré d'autodétermination. Nous n'allons pas demander à l'ONU l'indépendance. On aimerait ce soir avoir votre vision à vous, Oscar Temaru, de l'indépendance. » Merci pour cette question. Et je voudrais saluer toutes les populations qui nous regardent ce soir. Bien sûr que nous avons un programme pour ces élections. On parle de respecter les institutions, se respecter soi-même. On parle de soutenir les plus faibles pour qu'ils puissent s'en sortir. Et on parle de tous les problèmes sociaux de notre pays. On parle également de bâtir l'avenir dans les secteurs que nous connaissons tous, qui est le primaire, le tourisme, le secteur de l'environnement. Et c'est très bien tout ça. Mais je dis que tout ça, c'est accessoriel. J'ai regardé tous les programmes de tous les partis politiques et c'est pas avec tout ça qu'on va sortir notre pays, qu'on va éradiquer la pauvreté qui ronge notre société. Vous le savez tous. En 2020-2021, la France est intervenue elle-même au sein du 4e comité pour demander le retrait de notre pays de la liste des pays à décoloniser. Je voudrais encore une fois ici remercier toutes les confessions religieuses de notre pays, de l'océan Pacifique et du monde entier qui nous ont soutenus pour la réinscription de notre pays. C'est grâce à ça que, vous savez, j'étais très sceptique. Mais la décision qui a été prise par l'Assemblée générale des Nations unies rappelle à la France notre droit de souveraineté de ce pays. Rappelle à la France notre droit de propriété chez nous, ici, au Mahenouï. Et cela doit se faire sans condition. Et c'est pour ça que je dis qu'il est très important que nous gagnions ces élections pour que nous puissions aller à New York et pour une première fois demander à la France de s'asseoir autour d'une table sous l'égide des Nations Unies pour parler de l'avenir de notre pays. Donc, oui. Pour être clair, l'indépendance, évidemment, c'est dans votre ADN, au parti du Tavini Houir Attira. Le processus d'accession à la souveraineté, Oscar Temaru, il se fera comment en cas de victoire du parti? Vous me laissez continuer. Et c'est au cours donc de cette rencontre avec la France que l'on parlera de l'avenir de notre pays, de toutes les questions que l'on se pose en ce moment. Comment on va faire pour payer les fonctionnaires d'État? Comment on va faire pour la monnaie? Comment on va faire pour la défense? C'est là, devant le monde entier, que nous allons discuter de tout ça. C'est justement ça. Et ce processus, vous le voyez sur quoi? 5, 10, 15 ans? Comment est-ce que vous le voyez concrètement? Non. Je dis que le plus tôt possible. Il faut sortir ce pays de la pauvreté dans laquelle nous vivons actuellement. Tout le monde le sait. Et il y aura un référendum, la population sera consultée au sujet de la population sera consultée au sujet de l'indépendance. La fin reviendra à cette population avec toutes les garanties possibles. Il y va de la responsabilité de la France. En cas d'indépendance, Oscar Temaru, vous continuerez à coopérer avec la France ou vous essayerez de tenter d'autres coopérations, d'autres partenaires? Je pense à la Chine, aux États-Unis, par exemple. La France, c'est notre partenaire historique. On continuera à négocier avec la France. La France souhaite rester dans cet océan Pacifique. Mais pour le reste, vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer M. Bill Clinton, qui était l'homme fort à l'époque des États-Unis, pour parler de la monnaie, pour parler de la défense. J'ai eu l'occasion de rencontrer George Bush, le père. J'ai eu l'occasion de rencontrer Gerald Ford, un des présidents des États-Unis. J'ai rencontré tout ce monde-là pour parler de l'avenir de notre pays. Mais la France est notre partenaire privilégié, historique. On continuera à discuter avec la France. Mais il est urgent, il faut sortir. C'est pas avec ces programmes, je dis c'est accessoriel qu'on va sortir notre peuple de la pauvreté que nous connaissons dans notre pays. Alors toujours dans la vision d'une pleine souveraineté, vous proposez dans votre programme, Oscar Temaru, la mise en place d'une citoyenneté polynésienne, mais on n'en sait pas plus. Est-ce que vous pouvez expliciter ce soir? Ça c'est dans le programme de ces élections. Le jour où ce pays, où on récupérera notre droit de souveraineté, on aura la nationalité maori. Elle sera ouverte à tout le monde.
Elle sera ouverte à tout le monde. Donc oui, vous au moins proposez la citoyenneté polynésienne à tout le monde? 10 ans de séjour en Polynésie. Hein. On ne peut pas, actuellement, ceux qui arrivent 6 mois après, ils peuvent voter. Non, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Donc c'est ça que veut dire cette Le droit, citoyenneté de toute façon, polynésienne. le plus proche possible du droit international. Alors, on l'a dit, vous soutenez Moïtai Broderson à la fonction de président du pays en cas de victoire. Pourquoi, alors que votre choix aurait tout simplement pu se porter tout naturellement vers Anthony Géros, vous avez choisi Moïtai Broderson? Là, vous cherchez la polémique. Hein. C'est une décision qui a été prise en accord avec tout le monde. Il est jeune. Il connaît bien le parti, il a de l'avenir et je pense que c'est une chance pour la Polynésie. Hein. Ce qu'il faut dire à notre population, ils auront le choix entre 2 candidats. Un qui a été aux affaires du pays, ça fait plus de 40 ans. Et il laisse notre pays dans une situation très compliquée. L'économie est au plus bas, avec 150 milliards de dettes. Nous savons ce qui s'est passé dernièrement. Hein. Ça fait la une des médias. Ce sont des gens qui sont chargés de mettre en place des règles pour que nous puissions vivre en bonne harmonie dans cette société. Et ce sont les premières à enfreindre les lois. Justement, alors on ne peut pas continuer, à élire ce genre de personnes. Quand il a fait une déclaration à l'Assemblée territoriale en 2018 pour dire que ça fait 30 ans que l'on vous ment, ça fait 30 ans que l'on vous trompe, pensez-vous qu'il est normal de continuer à voter pour un tel président? C'est pas possible. Justement, le respect, c'est le mot d'ordre. Hein. C'est écrit en gros dans le programme du parti pour ces élections. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire la vérité. Vous souhaitez que tous les élus, en cas de victoire bien sûr, vous souhaitez que tous les élus aient un casier judiciaire vierge. Est-ce que cela veut dire, Oscar Temaru, que le Davini s'engage ce soir à ce que le président et ses ministres démissionnent à la moindre condamnation? Exact. Vous vous engagez ce soir? C'est une question de principe. La semaine dernière, on va parler du fait nucléaire, votre combat depuis tant d'années. La semaine dernière, l'association 193 déplorait dans une lettre ouverte que le fait nucléaire ne soit pas assez au cœur du programme des partis. On connaît le combat du Tavini, encore une fois. Votre programme, il comprend d'ailleurs 2 mesures. Le remboursement des dépenses de la CPS et la réforme de la loi Morin. Comment est-ce que vous comptez avancer sur ces 2 sujets, Oscar Temaru? J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Et c'est justement au cours de cette rencontre avec la France à New York que nous allons parler également de ça. Nous sommes, paraît-il, dans un état de droit. Si nous sommes dans un état de droit, je me suis déjà déplacé à Paris avec les représentants de la CPS. Nous avons rencontré l'un des plus connus, prestigieux avocats français, qui est M. Jacques Vergès. Il a vu le dossier. Il m'a simplement dit, Oscar, j'en fais mon affaire. Demandez au président du conseil d'administration de la CPS d'ester en justice, je serai votre avocat. Malheureusement, le président du conseil d'administration n'a pas voulu le faire. Je me suis exprimé là-dessus. Si nous sommes un état de droit, il faut aller devant les tribunaux. Et c'est le tribunal qui décidera qui doit payer quoi. Voilà, c'est tout simple. Donc c'est votre vision pour régler cette dette du nucléaire? Oui, parce que, attention, ce soir-là, je vais aller dans une famille pour dire au revoir à une dame qui vient de décéder d'un cancer. Son mari est persuadé qu'elle a été contaminée par les essais nucléaires. C'est pour ça que je veux encourager la population de porter ce masque. C'est pour ça que le peuple japonais porte ce masque, pour se protéger justement de la radioactivité, de la pollution. Justement, j'avais un mot sur la santé, Oscar Temaru, un thème qui n'est pas, voire très peu développé dans votre programme. Et pourtant, en Polynésie, il y a un véritable fléau, c'est l'obésité, le diabète. Le Tavini, au pouvoir, mettrait-il tous les moyens pour faire de la prévention une priorité, pour lutter, par exemple, contre les lobbies du sucre? Non, mais ce qu'il faut dire, nous savons tous que notre population, la majorité de notre population est touchée par ces maladies chroniques, qu'est le diabète, la tension artérielle, les maladies cardiovasculaires. Et qu'est-ce qu'on nous propose pour soigner ça? La médecine allopathique qui ne soigne que les symptômes. Vous savez ce que ça veut dire? Qui ne s'attaque pas à la cause du mal. La cause du mal, c'est quoi? C'est l'alimentation. Il faut décider de changer notre alimentation et revenir vers nos produits locaux. Notre corps a besoin de fibres. Le fibre, on le trouve dans le taro, dans le manioc, dans le oufi, dans les taroua et dans tous les produits locaux. Et nous avons le poisson. Et ensuite, il faut faire 1 heure de sport tous les jours. Voilà, ce changement
radical de vie à nous permettre de nous en sortir de ces maladies chroniques donc vos que la médecine préconisations. allopathique n'arrive pas à soigner aujourd'hui.